Zvachim Daf Nunhe, en commençant par la Mishnah de Nundalet Amud Bet. Zivche Shalmei Tibur va Hashamot. La Mishnah nous explique comment faire le korban de Shalmei Tibur. Le korban Shalmei Tibur, ce sont des moutons qu'on amène à Shavuot. Donc ce korban-là, il est indigne de korban Shlamim, mais pas un Shlamim habituel, comme on le verra dans les Mishnayot suivantes. C'est un Shlamim qui est plus Chamour. Donc, quel est son digne de ce Shalmei Tibur? Divrei Shalmei Tibur va Hashamot. Et tous les korbanot Hasham. Donc, korban Hasham, c'est un korban général qui a plusieurs sortes de averot sur lesquels on amène ce korban. Elouen Hashamot, Hasham Gzelot, celui qui a volé, qui a juré à faux qu'il n'a pas volé. Ensuite, il a avoué qu'il a volé. Il doit amener un korban Hasham. Et évidemment rembourser le vol et encore ajouter 25%. Donc ça c'est Hasham Gzelot, Hasham Meilot, un korban Hasham pour celui qui a profité du Ekdesh, Hasham Shifra Haroufa, celui qui a fait une avéra avec une Shifra, une servante qui était à moitié libérée, à moitié pas libérée, et avec qui s'est marié un juif, un Vedivri, donc son mariage est valable qu'à moitié, pour la moitié qui est libre. Et donc elle a un din de demi-Eshet Ish, c'est celui qui a fait avec elle une vera, il doit amener un korban Hasham Shifra Haoufa. Hasham Nazir, le Hasham du Nazir, Hasham Metzora, du lépreux, Hasham Taloui, celui qui a un safek, qui a un doute s'il est Chayav Khatat ou pas, est-ce qu'il a fait une vera sur laquelle on est Chayav Khatat ou pas, et donc dans le doute il amène un korban Hasham Taloui, jusqu'à que il apprenne qu'effectivement il a fait sa vera, à ce moment-là il amènera un korban Khatat. Entre-temps, pour se protéger des souffrances de punition sur sa faute, il doit amener un korban Hasham Taloui. Shritatan Batsafon. Donc tous ces korbanot-là, et Shalmei Tibur, et les Shlamim qu'on fait à Shavuot, et les Hashamot, ils se font, donc la Shrita se fait au Tzafon, au nord, comme des Kodesh Kodashim. Bekibul Daman, on reçoit leur sang Bichel Sharet Batsafon, dans des ustensiles Kodesh au nord. Vedaman Taun Shte Matanot Shenarba. Leur sang est jeté sur les misbères dans les deux coins en diagonale, qui en font, donc quand on jette le sang dans les deux coins, ça fait que les 4 murs du misbéach, le sang les touche. Vene chalin lifnim ilaklaim, on mange ces corbanotes-là, donc les Shalmei Tibur et les Hashamot, ils sont consommés dans la Zara, les Zichrei Keuna, par des hommes Kohanim, les Chol Ma'achal, on peut les manger de n'importe quelle manière, cuit ou grillé ou de n'importe quelle manière. Le Yom Valaila pour un jour et une nuit. Ad Chatzot jusqu'à Chatzot de la nuit. Minatora jusqu'au matin, comme le dit la première Mishnah du Shas de Brachot. Mais Midrabanan, Kedel Achik Tadamin Avera, pour éloigner l'homme de Averot. Donc les Chachamim ont limité le délai de la consommation de ces corbanotes jusqu'à Chatzot de la nuit. Demande la Gemara Menalan de Be'etzafon. Qui nous a dit qu'il faut faire la Shrita des Shalmei Tibur, des Shlamim de Shavuot, au nord? C'est pourtant différent d'un Shlamim habituel. En général, un Shlamim ne se fait pas au nord. Répond la Gemara. Première réponse, Etani Rabba bar Rav Chanan Kamei de Rava. Rabba bar Rav Chanan a ramené une braïta devant Rava. Et dans la braïta, on ramène un pasuk, Vasitem Seirizim Echal Chatat. Il faut faire un korban khatat à Shavuot. Ma khatat batsafon, de la même manière que le khatat de Shavuot se fait au nord, Av Shalmei Tibur de Shavuot se font batsafon au nord. Amar le Rava, Rava objectait celui qui a ramené, Rabba bar Rav Chanan qui a ramené cette braïta devant lui. Vechi khatat mechan lamda. D'où sait-on que le korban khatat, duquel tu vas apprendre pour les Shalmei Tibur, d'où sait-on que lui-même doit être fait au nord, mais au là? C'est pas écrit mais forage dans Khatat que ça doit être fait au nord. On l'apprend du korban ola. Or nous avons un principe dans les korbanot, dans les kochim, qui nous dit d'avoir la med be'ekesh, choser ou la med be'ekesh. Nous avons un principe qui dit que si on a appris Khatat de ola, on ne peut pas réapprendre Shalmei Tibur de Khatat. Quelque chose qui a été appris par un kesh ne peut pas réapprendre à encore un autre cas par encore une fois un ekesh. Donc il s'étonne en disant est-ce que Choser ou Melamed Be'ekesh, est-ce qu'il va on va réapprendre de Khatat à Shalmei Tibur Be'ekesh? Et là, répond Rava, la dracha est une autre dracha, donc on n'apprend pas Shalmei Tibur de Khatat, mais on apprend ça d'une autre manière, d'une autre dracha, mais il est un Rav Mari Bere de Rav Kana. Lui, il a ramené une autre braïta, qui s'appuie sur un autre pasuk,
qui dit Alalotechem valzivche shalmechem. Donc dans ce passage on voit que la Torah met un côté de l'autre les olot et zivche shalmechem, les shlamim du public, du tibour, qui ne se fait que à l'occasion de Shavuot. Donc on voit de là que le shalmei tibour ont le même din qu'un korban ola. Et là c'est direct, on n'apprend pas du khatat qui apprend de ola, on apprend directement le shlamim du ola. Ma ola koche kodashim, de la même manière que le korban ola est considéré comme un koche kodashim, af zivre shalmei tibour, de la même manière les shlamim de Shavuot sont considérés comme un koche kodashim, et donc ma ola batsafon, af zivre shalmei tibour batsafon. Donc de la même manière, ça doit être fait au nord. Et là, Ekashakama le Mayata, demande la Gemara, donc si c'est comme ça qu'on apprend donc le din de Shrita au nord de Ola, pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de faire un Ekesh entre Shalmei Tibour, les Shlamim de Shavuot, et le Khatat de Shavuot? Ekashakama, le premier Ekesh qu'on a mentionné tout à l'heure, le Mayata, à quoi il vient, pourquoi il vient? Ki Khatat, pour nous apprendre que ça a le même din que Khatat. Les Shalmei Tibour, le shlamim, les moutons de shlamim qui sont amenés à l'occasion de Shavuot ont le même din qu'un korban khatat. Ma khatat de la manière que le korban khatat n'est mangé que par des kohanim mâles, des hommes. Af zivre shalmei tibour, les zivre keuna, de la même manière, le shalmei tibour de Shavuot doit être consommé par des kohanim hommes. Amar le Abaye yachi, si c'est comme ça, gabe el nazir dirtiv, le nazir lui aussi, il amène un bélier en tant que shlamim. Et là-bas aussi la Torah elle dit, elle fait un kesh entre son shlamim et son khatat. Qu'est-ce que tu veux expliquer là-bas? Donc ici on a appris de shlamim à khatat, on a appris en fait de khatat à shlamim, que le shlamim aussi doit être mangé par des kohanim, par les hommes. Et qu'est-ce que tu expliqueras à propos du nazir, où là-bas aussi s'écrit Vikrivet korbanol Hashem keves ben shnatot samim echad lola. Donc il amènera un mouton pour Ola, vekavsa achat bat shnatat mima lechatat, et une brebis pour chatat, ve'ay lechat samim lishlamim, un bélier pour shlamim. Donc il y a 3 korbanot ici, Ola, chatat et shlamim. Achinami, est-ce que ici on dira neima de ekish hakatuv lechatat, ici aussi on fera le ekesh de chatat à shlamim, pour dire ma chatat ela nechelet ela lezichre kouna, de la même manière que le chatat est consommé par des kohanim hommes, af el nazir nami ela nechal ela lezichre kouna. Alors on devrait dire de la même manière ici aussi, pour le shlamim du nazir, le bélier du nazir, que lui aussi doit être consommé par des hommes kohanim. Or c'est pas ça l'halakha, c'est pas vrai. C'est un din de shlamim habituel, qui peut être mangé par n'importe qui. Répond la Gemara. Achi Ashta, est-ce que ça ressemble les deux cas? Atam, là-bas, en ce qui concerne le nazir, c'est différent de chez nous en ce qui concerne Shavuot. Par rapport au nazir, il est impossible d'expliquer le pasouk de la même manière qu'on l'a expliqué pour Shavuot, de dire que ça doit être mangé par des kohanim. Puisque le pasouk dit le kohen prendra une certaine partie du bélier, qui est le bras, donc en fait c'est le pied, le pied avant, Beshela cuit, minaïl du bélier. Donc si le kohen ne prend que cette partie du bélier, apprend de là, comprend de là, miklal de koulé be'alim achele, comprend de là que le reste, tout le bélier est consommé par les be'alim, par le propriétaire. Demande la Gemara, mais quand même on devrait dire Zura Beshela Mia, Lolit Achil, et Alizire Keuna. Ce que le Kohen prend, oui, il devrait le manger, le donner que à des hommes Kohanim pour le manger. On devrait l'apprendre du Ekesh à Khatat, puisque la Torah dit à propos de Nazir qu'il amène un Khatat et un Shlamim. Donc on devrait apprendre de ce Ekesh-là. De la même manière qu'on l'a fait par rapport au Shlamim de Shavuot, qu'on a pris de Khatat à Shlamim, que c'est consommé par des Kohanim, des hommes. Ici aussi on devrait dire la même chose. Kashia. La Gemara reste en Kushia. C'est une bonne question. Veiba itema. Et si tu veux, je peux te répondre quand même. Kodche ikre. Kodche kodashim le ikuru. Donc le Shlamim du Nazir, il est appelé, même la partie qui est donnée au Kohen n'est pas considérée comme un Kodche Kodashim. La Torah ne l'appelle que Kodesh. Kodesh ou la Kohen s'écrit dans la Torah. Si c'est qu'un Kodesh,
alors le Kohen peut le donner aussi à sa femme. Tandis que chez nous, à propos de Shavuot, où c'est écrit Kodesh Kodashi, c'est écrit Kodesh ou Lachem c'est comme, ça ajoute encore de la Kedusha, donc c'est Kodesh Lachem, ça s'appelle comme Kodesh Kodashim. Donc ici, effectivement, on peut expliquer que les shlamim de Shavuot sont donnés aux hommes Kohanim. Si c'est comme ça, demande la Gemara, alors pourquoi est-ce que le pasuk a eu besoin de faire un kesh entre le shlamim du nazir et le khatat du nazir, sachant qu'on a fait la différence entre eux pour dire que seul le khatat est donné au kohanim homme, tandis que le shlamim n'est pas compris dans cette halakha. Amar Rava, ça vient nous apprendre une autre chose. Shim gileach alechad mishloshtan yatsa. Le nazir qui vient se couper les cheveux après sa nézirut, donc il a laissé ses cheveux pousser pendant 30 jours au moins, ou le temps qu'il a pris sur lui d'être nazir. Ensuite, il doit amener ses korbanot, et puis ensuite, il peut se couper les cheveux. Maintenant, s'il a amené un de ses korbanot, c'est suffisant, il peut déjà se couper les cheveux. Et dont on l'apprend, puisque la Torah dit que le korban shlamim du nazir, c'est le korban essentiel qui lui permet de se couper les cheveux. Une fois qu'il a amené ce korban, il se coupe les cheveux et il met les cheveux en dessous de la marmite dans laquelle il vient cuire la viande de ce shlamim. Donc, on comprend de là que le korban shlamim est suffisant pour lui permettre de se couper les cheveux. Du Ekesh, entre khatat et shlamim, on apprend que de la même manière que le shlamim est suffisant, le khatat aussi est suffisant. Donc, un nazir, qui aurait amené un de ces trois korbanot, soit le korbanola, soit la khatat, soit le shlamim, c'est suffisant pour lui permettre de se couper les cheveux. Bediavad, s'il l'a fait, il est yotze. Mishnah suivante. Atoda vel nazir. Atoda, c'est un korban toda. Un korban toda, donc c'est une sorte de shlamim, mais il a des halachot spéciales, comme on le verra, ici et ailleurs. Vel nazir, et le bélier du nazir, donc c'est le korban dont on vient de parler. Donc ce korban-là, c'est un korban shlamim. Kadashim kalim. Shritatan bechol makom bazara. Ces korbanot-là sont les premiers kodashim kalim qui sont mentionnés ici dans le Perek. Leur shrita se fait n'importe où dans la hazara. Bechol makom bazara, n'importe où. Donc il n'y a pas besoin de le faire au nord, ni à l'est, ça peut être fait n'importe où dans la hazara. Vedaman taun shte matanot shenarba. Leur sang est jeté sur le misbeach 2 fois 2, 4. Donc dans les deux coins, ça touche 4 murs. Veneh chalin bechol haïr, lechol adam, bechol machal. On mange ces corbanotes-là n'importe où dans la ville de Yerushalayim, par n'importe quel homme ou femme, n'importe qui, bechol machal, de n'importe quelle manière, le yom va laila, le délai un jour et une nuit ad chatzot, midrabanan, c'est limité jusqu'à chatzot de la nuit. Hamuram mehem, ce qui est prélevé de ces corbanotes-là, du toda et du korban el nazir, le shlamim du nazir, kayotze ben, a les mêmes halachot que le korban lui-même. Donc, c'est-à-dire que on peut le manger n'importe où dans la ville, par qui, c'est ce que la Mishnah dit tout de suite, mais en tout cas pour un jour et une nuit jusqu'à Chatzot. Maintenant, qui est-ce qui mange ces parties-là qui sont données aux Kohanim? Et la Shamuram Nechal, la Kohanim, l'Inishehem, Velivnem ou l'Avdehem. Le Kohen prend la partie qu'il mérite de ces corbanotes-là, du korban Toda et du korban Shlamim du Nazir, et il peut les manger, lui, sa femme, eux, leurs femmes, leurs enfants et même leurs esclaves. La Gemara ramène une braïta tanu rabanan. Et trazeat nufa, vet shokat truma. Donc, ce sont les parties qui sont données au Kohanim d'un korban shlamim. Donc, il y a déjà la poitrine à qui il faut faire une tnufa. Donc, on la balance, on la met à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Vet shokat truma. Shok, c'est le pied arrière, donc droit qui est donné aussi au Kohen. Tochlu b'makom taor. La Torah dit il faut les manger dans un endroit taor. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre qu'il faut les manger dans un endroit taor? Amar Rabbi Nechemia v'chi rishonim betuma achalum. Est-ce que jusque-là les korbanot sont mangés dans un endroit qui est tamé? Donc quel est le chidouche ici de makom taor?
Et la tahor miklal shutame. Quand on te dit tahor, tu comprends de là qu'il a un certain degré de tahara, mais pas complet, incomplet. Donc c'est une tahara incomplète. Il a quand même un certain degré de touma. Et la Gemara, la Braïta elle-même s'explique tout de suite. Tahor mitumat metzora, vetamem mitumat zav. Donc ici il faut introduire. Nous avons 3 machanot. Donc ce sont des psukim dans Parashat Be'alotra. Pardon. Dans Parashat Nassau, pardon. Donc il y a 3 machanot, 3 camps. Il y a le machane Shrina, le camp de la Shrina, le machane Levia, des Levim, et le machane Israël, donc de tout le peuple d'Israël. Maintenant, ce qui correspond à ça, il y a déjà dans le désert et en Eretz Israël, ce qui correspond à ça. Machane Shrina, c'est la Hazara. Machane Levia, c'est Harabait. Et Machane Israël, c'est Yerushalayim. Maintenant, de Machane Shrina, il y a 3 degrés de Tmeim. Chaque degré de Tamé doit s'éloigner d'un Machane en plus. Donc, nous avons celui qui est Tmemet, qui est Tamé pour une Touma d'un mort. Celui-ci ne doit s'éloigner que de la Hazara, que du Machane Shrina. Nous avons un Zav qui doit s'éloigner aussi du Machane, sortir du Machane Levia. Et nous avons le Metzora qui doit quitter la ville. Lui, sur lui, la Torah dit, Badad Yeshev, Michutz la Machane, il doit s'asseoir seul en dehors du Machane, en dehors de la ville. Donc la Gemara dit, quand la Torah ici vient nous dire que cet endroit-là, il est Tahor, mais il est un peu quand même Tamé, donc il est un peu Tahor et un peu Tamé, de quoi il s'agit? Tahor mitumat metzora, il est Tahor des Metzorim puisque les Metzorim sont sortis de la ville, vetamem betumat zav, mitumat zav. Par contre, les Avim se trouvent dans cet endroit-là où la Torah permet donc de manger ces parties-là du Korban, du Toda et du Korban El Nazir, le bélier du Nazir. Ve'ei zeze, donc de quoi il s'agit? Zemachane Israël, c'est le camp du Klal Israël, donc c'est la ville qui est habitée par les Bnei Israël. Et c'est là-bas où la Torah dit que on mange ce Korban-là. Demande la Gemara ve'ima tahor mitumat zav, ve'tameh mitumat met. Qui t'a dit que la Torah elle fait allusion ici à la ville? Peut-être que la Torah elle fait ici allusion à un autre degré, un degré plus haut de Tahara. Donc un degré où même les avim ne peuvent pas rentrer, un endroit où même les avim ne peuvent pas rentrer. Et seuls les c'est ça, Tahor mitumat zav, vetameh mitumat met. Par contre les tmeh metim ils peuvent rester là-bas. Veizeze, de quoi il s'agit? C'est Machane Levia, le camp de Lévim, qui correspond à Yerushalayim ou à Harabait. Donc dans ce cas-là, on devrait dire que ce korban ne peut être consommé que au Harabait et pas dans la ville. Amar Abaye Amar Kra. Viens Abaye propose une première réponse. La Gemara va le repousser par la suite. Ce qu'Abaye vient dire entre-temps, c'est Vachaltem Ota Makom Kadosh. Donc ici, la Torah vient exclure quelque chose. La Torah vient dire Vachaltem Ota Makom Kadosh. C'est le korban khatat qui doit être consommé à un endroit kadosh. Ota makom kadosh, vela acher makom kadosh. Donc tu comprends de là qu'un autre korban n'a pas besoin d'être consommé dans la hazara. Afka le machane levia. Donc déjà tu comprends qu'il faut le sortir de. Donc la Torah elle vient dire ici qu'on peut s'éloigner aussi au machane levia. Hadar ktiv makom tahor. Quand la Torah vient nous dire que c'est consommé à un endroit tahor, et qu'on comprend de là qu'il est un peu tahor et un peu tamé, qu'est-ce que ça vient nous ajouter encore, puisque la Torah nous a déjà fait comprendre qu'au Machane Levia on peut manger ce korban-là, ces korbanotes-là, donc de Toda et de El Nazir. Afka le Machane Israël, c'est pour nous permettre de sortir aussi jusqu'au Machane Israël et de manger là-bas le korban. Donc ça c'est la réponse d'Abaye. Cette réponse-là n'est pas objectée, je me suis trompé, c'est Rava qui est objecté. Deuxième réponse, celle de Rava. Rava Amar, Ota b'makom kadosh. Rava, il vient faire la dracha un peu différemment. Il vient dire comme ça. Ota, le korban chata doit être consommé b'makom kadosh, velo acher de makom kadosh. Tandis qu'un autre korban, tu comprends de là qu'il n'a pas besoin d'être mangé à un endroit kadosh. Et donc, tu apprends de là, afka legamre. Tu peux sortir complètement. Complètement sortir, c'est-à-dire même de la ville,
Si ce n'était que ce pasouk-là, on aurait permis de manger les korbanot, toda et shlamim du nazir, même en dehors de la ville. Hadar Katav Rahmana, la Torah a réécrit Tochlu b'makom taor, pour nous dire, vous devez le manger dans un endroit taor, mais pas sortir de la ville. Aïla le Machane Israël rentre dans le Machane Israël. La Torah a refait rentrer ce korban-là dans le Machane Israël, puisqu'il faut le manger à un endroit taor, en dehors du Machane Israël, en dehors du camp de Israël, se trouvent même les Metzoraim, c'est un Machane, c'est un camp tamé. Demande la Gemara, Veima, Aïla le Machane Levia, qui dit que la Torah, quand elle est venue dire Bemakom Tor, elle est venue permettre, elle est venue, au contraire, elle est venue exiger de manger ce korban-là Bemachane Israël. Peut-être que la Torah a voulu dire qu'il doit être mangé Bemachane Levia, donc dans le Harabaït, et pas à Yerushalayim. Répond la Gemara, Lechada Me'ailinan, quand on a un pasuk qui vient nous dire, qui vient exiger un Makom Tor, on ne peut pas de nous-mêmes expliquer le pasuk en faisant une khumra de dire que la Torah exige ici deux khumrot une sur l'autre. Donc non seulement dans le Machane Israël, mais encore plus que ça, il faut dans le Machane Levia, dans le Harabaït. Lechada Me'ailinan, Netartelo Me'ailinan. On comprend de là qu'il faut faire entrer ce korban dans un camp, mais pas un dans l'autre, pas un deuxième camp. Yachi Afukenami, si c'est comme ça, demande la Gemara à Rava, si c'est comme ça que tu comprends que la Torah, quand elle te fait une dracha, tu apprends de là que de rentrer encore un machane. Donc aussi, quand la Torah, elle a permis de sortir le korban, là-bas aussi, elle n'a permis que de le sortir d'un machane. Donc quand on a dit que le korban khatat est consommé comme kadosh et pas un autre, et que Rava a dit, donc de là on comprend que les autres korbanot peuvent être mangés même en dehors du Machane Israël, on a sauté une étape. On devrait dire que de là on comprend que le khatat est mangé effectivement dans la zara, mais les autres korbanot, ils sont mangés même dans le Machane Levia, dans le Harabaït, qui a dit même à l'extérieur du Harabaït. Afukenam il chadam afkinan, mitartelom afkinan. On ne peut pas prendre de là que la Torah elle permet de sortir le korban de deux machanot. Veod, deuxième question sur Rava. Comment est-ce qu'on avait une avamina de dire que la Torah a permis de manger à l'extérieur de la ville? Or, nous avons un autre pasuk, par ailleurs, qui dit une grande règle qui concerne tous les korbanot. Lo tuchal lechol bisharech active. Tu ne pourras pas manger dans tes villes. Et la marvarta kede Abaye. Et donc, la bonne réponse, c'est celle d'Abaye qui a dit que quand la Torah dit Ota b'makom kadosh, c'est que le korban khatat qui est consommé dans la zara, mais les autres, on peut sortir au machane levia, donc au Harabaït. Et ensuite, la Torah est venue nous ajouter là-dessus encore un pasuk b'makom taor pour nous dire qu'il suffit une petite tahara. Ça vient nous permettre de le sortir encore au Machane Israël, donc dans toute la ville, mais pas à l'extérieur de la ville. Mishnah suivante. Shlamim kodashim kalim. Shritatan bechol makom azara. Donc le korban shlamim habituel, on lui fait la shrita partout dans la zara. Vedaman taun shte matanot shen arba. Son sang est jeté deux fois deux sur le mizbeach. Venechalin bechol eri lechol adam bechol ma'achal. Il est consommé dans toute la ville par n'importe qui, de n'importe quelle manière. Lishne yamim velayla echad. En 2 jours et une nuit, qui est entre les 2 jours. Donc si on fait le korban aujourd'hui, il faut le manger aujourd'hui et cette nuit et demain au jour. Demain à la shkia, c'est fini. Velayla echad, pardon. Amura mem kaetzebem, ce qu'on prélève, qu'on donne au kohanim, a les mêmes halachot, donc on doit être mangé aussi pour 2 jours et une nuit, etc. Et la shamuram nechal la kohanim, linchem, livnem ou lavdem. Seulement que le din du mouram, de ce qu'on a prélevé en donnant aux kohanim, c'est consommé par les kohanim, leurs femmes, leurs enfants et leurs esclaves. Tanura banan, ushrato petach oel moed. Nous avons 3 psukim qui concernent le korban shlamim. Et la Torah se répète 3 fois. Elle dit ushrato petach oel moed, on lui fait la shrita à l'entrée du Ohel Moed, Veshachatoto lifnei Ohel Moed, devant l'Ohel Moed, Veshachatoto lifnei Ohel Moed, encore une fois, ça vient nous apprendre 3 drachot. Le'archir et kol aruchot bekodashim kalim. Donc, la Braïta ne mentionne pas ici toutes les 3 drachot,
La Gemara dans Moudbet va nous les expliquer. Entre-temps, la dracha essentielle qui intéresse la Braïta, c'est de dire qu'on apprend de là que tous les côtés de la Zara sont ksherim pour la shrita du korban shlamim. L'archir et kol aruchot bekodashim kalim. Kal vachomer le tzafon. Et si la Torah nous permet de faire la shrita des kodashim kalim dans toutes les directions de la Zara, on apprend par un Kal vachomer que le tzafon, le nord, évidemment qu'il est kasher. Uma kodesh kodashim shelo uchsheru bechol aruchot uchsheru betzafon. Si déjà les kodesh kodashim qui ne sont pas ksherim de leur faire la shrita n'importe où, et au tzafon ils sont 8 ksherim, kodashim kalim shurcheru bechol aruchot, et nodin shurcheru betzafon, kal vachomer que les kodashim kalim que la Torah elle permet de leur faire la shrita dans les autres directions, kal vachomer qu'on peut leur faire la shrita au tzafon. Rabbi Eliezer Omer, lo nemar katuv, ela l'archir tzafon. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec Tanakama, il est d'accord avec lui pour la halacha, mais il n'est pas d'accord avec lui dans la dracha. Il dit que son kal vachomer est faux. Il y a 8 besoins d'un pasuk pour nous apprendre que les kodashim kalim sont ksherim au tzafon, malgré que et contrairement à Tanakama qui a voulu l'apprendre à kal vachomer. Et Rabbi Eliezer s'explique. Lo nemar katuv, ela l'archir tzafon. La Torah a eu besoin de venir dire que ce korban-là peut être fait au tzafon, au nord. Shiachol, valodinu. J'aurais dit, Uma kodashim kalim shurcheru bechol aruchot, lo uchshar, mekoman, etzel kodesh kodashim, si déjà les kodashim kalim, qui sont pas chamourim tellement, ils ont une kula, shurcheru bechol aruchot, on peut leur faire la shrita dans toutes les autres directions. Lo uchshar mekoman, etzel kodesh kodashim. Donc si déjà les kodashim kalim qui n'ont pas la chumra des kodesh kodashim et eux sont 8 permis, sont 8 faits dans toutes les autres directions, et pourtant leur direction à eux, donc l'ouest, l'est et le sud, lo uchshar mekoman etzel kodesh kodashim, leur place de shrita n'est réservée qu'à eux et pas aux kodesh kodashim. Donc, kal vachomer les kodesh kodashim, qui sont plus chamourim, shel ochsheru la batzafon, puisqu'ils ne sont faits qu'au nord, kal vachomer que leur endroit de shrita n'est réservé qu'à eux. Et nodin shel ochsheru mekoman et tel kodashim kalim. Kal vachomer que leur endroit de shrita, qui est le tzafon, qui est le nord, n'est réservé que à eux, et n'est pas autorisé au kodashim kalim. Donc, dit Rabbi Eliezer, je peux inverser le kal vachomer en disant au contraire, le tzafon n'est réservé que au kodesh kodashim et pas au kodashim kalim. Et donc, qui dit que les kodashim kalim peuvent être faits aussi au tzafon, au nord. C'est pour cela que la Torah a eu besoin de nous apprendre Talmud Lomar, Oel Moed. Talmud Lomar, Oel Moed, Vishrato Petach Oel Moed, selon la correction ici, Lifne Oel Moed, Lifne Oel Moed. C'est pour ça qu'on a eu besoin de tous ces psukim pour nous apprendre que les kodashim kalim sont faits même au tzafon. Et la Gemara explique. Le maï kamiflege, quelle est la machloket entre Tanakama et Rabbi Eliezer? Quel nafkamina si on apprend le tzafon d'un kal vachomer, ou bien on a besoin d'un pasuk pour apprendre que le tzafon est kasher au kodashim kalim. Tanakama savar, tlatak réactivé. Selon Tanakama, donc nous avons 3 psukim pour 3 drashot. Chal goufé, denibe petach oel moed. Donc déjà, une drasha vient nous apprendre que les gouffés, pour dire ce que la Torah dit clairement, que ça doit être fait à l'entrée du Al-Moed. De là, on apprendra par la suite du Hamoud que il faut que le Al-Moed soit ouvert au moment de la shrita du korban shlami. Vechad, l'archir tzadadin. Un deuxième pasuk vient nous apprendre que on peut faire la shrita des kodashim kalim dans toute la Hazara, de tous les côtés de la Hazara. Donc, à l'est, ouest, nord et sud. Vechad, et un troisième pasuk vient nous apprendre, l'ifsol tidei tzadadin. Il vient dire que les tidei tzadadin, les coins des coins, ils sont psulim
pour la shrita des kodashim kalim. De quoi il s'agit? De toutes les pièces qui sont ouvertes à l'intérieur de la Hazara. Donc ce sont des pièces qui sont en dehors de la Hazara, malgré qu'elles sont ouvertes pour la Hazara, quand même ces pièces-là sont psulotes, on ne peut pas faire la shrita des kodashim kalim. Vetzafon, donc selon Tanakama, Tzafon, de rendre kasher à la shrita des kodashim kalim, donc de dire que la shrita des kodashim kalim est kshira au tzafon, là il n'y a pas besoin d'un pasuk, c'est un kalvachomer déjà. Donc il nous reste trois psukim pour ces trois drachot là. Une dracha de dire que le alma doit être ouvert, le echal doit être ouvert. Deuxième dracha, comme on l'a dit, pour dire que tous les côtés de la Hazara sont kshirim. Et troisième dracha pour dire que les pièces qui sont ouvertes vers la Hazara sont psulot. Vers Rabbi Eliezer, tandis que Rabbi Eliezer il n'est pas d'accord avec Tanakama, il pense qu'il y a besoin d'un pasuk pour nous apprendre que le tzafon est kasher dans les kodashim kalim. Donc, vers Rabbi Eliezer ça va. Chad, legoufé, denibé, petach ou el-moed. Effectivement, un pasuk vient comme ce que pense Tanakama pour la chas simple qui est écrite petach ou el-moed, donc le el-moed doit être ouvert. Vechad l'archir tzafon. Un deuxième pasuk, contrairement à Tanakama, vient nous apprendre que le tzafon est kasher pour les kodashim kalim. Vechad l'archir tzadin. Et le troisième pasuk vient nous apprendre que tous les côtés de la Hazara sont ksherim. Vetideh tzadin lo yitzterikra. Mais la halakha qui dit que les pièces qui sont ouvertes vers la Hazara sont psulot, lo yitzterikra. Pour ça, il n'y a pas besoin d'un pasuk, il n'y a pas besoin d'un troisième pasuk, d'encore une dracha. La Gemara demande, pourquoi il y a un changement dans les psukim, une fois c'est écrit petach à l'entrée du al-moed, et dans les autres psukim c'est écrit devant le al-moed? Répond la Gemara, Kamash Malan, ça vient nous apprendre que de Rabuda Amar Shmuel. D'Amar Rabuda Amar Shmuel, Shlamim, Sheshchatan, Kodem Shipatru Daldot Haechal, celui qui a fait la shrita d'un korban Shlamim, le matin avant d'ouvrir les portes du Echal, Psulin. Ce korban Shlamim est Pasoul, Sheneemar, Ushchato Petach Oel Moed, il faut que l'Al-Moed soit ouvert, Bisman Sheu Patuach, Velo Bisman Sheu Naoul, et pas quand il est fermé. Itmar Nami, nous avons aussi cette memra au nom d'un autre Amora, Amar Marukva Barchama Marabi Yossi Berabi Chanina, Shlamim Shishchatan Kodem Shipatru Daldot Haechal. Donc si on a fait la shrita d'un Shlamim avant d'ouvrir les portes du Echal, Psulin, Sheneemar, Ushchato Petach Oel Moed, il faut que Bisman She Petach Haechal Patuach, que le Echal soit ouvert, Velo Bisman Sheu Naoul, et pas quand il est fermé. Bemarava Matneachi, en Eretz Israël, qui se trouve à l'ouest de Bavel, Matneach, il ramène donc cette halakha au nom de Rav Yaakov Baracha, Rav Yaakov Baracha Maravashi, Shlamim Shishchatan Kodem Shipatru Daldot Haechal, Psulim, celui qui fait la shrita d'un Shlamim, donc avant d'ouvrir les portes du Echal, c'est Pasoul, Uba Mishkan, Kodem Shamidu Levim et Mishkan, de même, celui qui aurait fait la shrita d'un Shlamim, au moment du Mishkan, avant que les Levim n'aient construit le Mishkan, ou bien après que les Lévim ont décomposé le Mishkan au moment de leur voyage, Psulim, le Korban Shlamim est Pasoul, puisqu'il n'est pas fait en face, donc à l'entrée du Al-Moed au moment où il est ouvert. La Gemara dit Pshita, il est évident, donc on n'a pas de safek à propos de la halakha suivante, c'est pas une question. Pshita, ça veut dire la halakha suivante est Pshuta, elle est évidente, que Mugaf Kenaoul, Dami. Que si les portes sont fermées, c'est comme si elles étaient fermées à clé, donc le shlamim est pas soul si on lui a fait la shrita au moment où les portes sont fermées. Vilon Mai, la question qu'on se pose, c'est quel est le din s'il y avait un rideau à l'entrée du Mishkan, du Echal. Amar Abizera, Uatzmo, Enasa, Elakepedach Patuach. Le rideau n'est considéré que comme une porte ouverte, il est pas considéré comme si les portes étaient fermées. Govha Mai, deuxième safek. Si à l'entrée du Al-Moed, il y a une petite construction, quelque chose de haut qui cache l'entrée du Al-Moed. Mai, est-ce que c'est considéré comme si le shlamim était fait quand même face au Al-Moed ouvert ou pas? Tashma de Tanya, donc la Gemara ramène une preuve d'une braïta, Rabbi Yossi Rabbi Uda Omer, Shne Pishpeshin, deux portes, Hayou,
Mais Bet Achalifot. Mais Bet Achalifot. Bet Achalifot, Rashi explique qu'il s'agit du mur ouest du Oulam, des deux côtés du Echal, puisque le Oulam dépasse à droite et à gauche, donc au nord et au sud du Echal, comme on le voit dans le Rashi. Et là-bas, sur les murs ouest, des deux côtés, il y avait des portes. Vegovan Shmone, qui était haute 8 amot, Kedei l'Archir et Azara Kula, pour permettre toute la Azara, l'Achilat Kodesh Kodashim, de manger là-bas les Kodesh Kodashim. Donc, en fait, ces portes-là, elles servaient à dire que celui qui mangerait les Kodesh Kodashim à l'ouest, il est considéré comme s'il mange à un endroit où l'Ohel Moed est ouvert, puisque ces portes-là sont ouvertes dans cette direction-là, donc vers l'ouest. Vele Shritat Kodashim Kalim, pour permettre aussi cet endroit-là de faire la Shrita au Kodashim Kalim. Mailav de Ika Kamayu Shmone. Qu'est-ce que ça veut dire que ces portes-là, elles étaient hautes 8 amot? La Gemara comprend que ça voudrait dire qu'elles étaient cachées d'une hauteur de 8 amot. Lo, la Gemara repousse, non, des Gavu Ninu Shmone. C'est eux elles-mêmes, les portes elles-mêmes, qui étaient hautes de 8 amot. Et la Gemara objecte tout de suite comment expliquer, comment comprendre que les portes elles-mêmes, elles étaient hautes de 8 amot. Metive, Kol Hasharim Shayusham, Govan Esrim Ama. Toutes les portes étaient hautes de 20 amot, Verochban Eserama, et étaient larges de 10 amot. Donc comment dire qu'elles n'étaient hautes que de 8 amot? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Gemara a compris que quand on disait que ces portes-là, elles faisaient 8 amot, ça voulait pas dire qu'elles étaient hautes 8 amot, mais elles étaient cachées 8 amot de hauteur devant la porte. Donc, a priori, il n'y a pas de raison de comprendre comme ça. Mais c'est parce que la Gemara était prête déjà à l'objection. Elle s'appuyait sur une Mishnah qui dit que toutes les portes étaient hautes de 20 amot. Donc, on ne pouvait pas comprendre ici que ça voulait dire qu'elles n'étaient hautes elles-mêmes que de 8 amot. Répond la Gemara, Pish Peshin Chane. Ce sont des petites portes qui n'étaient pas essentielles, qui ne servaient qu'à permettre ces endroits-là pour faire la Shrita de Kodashim Kalim, comme on vient de le voir. Et donc, il suffisait de 8 amot de haut. Demande la Gemara, Ve'ika Tzedadin. Qu'est-ce qui permettait, comment on pouvait faire la Shrita au Kodashim Kalim, au nord et au sud du Oulam? Là-bas, il n'y avait pas de porte. Donc, c'est pas considéré comme Petach Oel Moed. Répond la Gemara, de Me'ayel Leo Bekeren Zavit. Les Pishpeshim, donc ces portes-là qui servaient à permettre cet endroit-là qui se trouvait à l'ouest du Oulam, elles étaient au coin ouest-nord d'un côté et ouest-sud de l'autre côté. Donc ça faisait que au nord et au sud aussi, c'était ouvert vers le Oulam. Et donc on pouvait faire là-bas la Shrita des Kodashim Kalim. Demande la Gemara Choreb et Kaporet Mai. Qu'est-ce qui permettait de faire la Shrita des Kodashim Kalim derrière le Kodesh HaKodashim? Est-ce qu'il y avait là-bas aussi une porte? S'il n'y avait pas de porte, ça s'appelle pas Petach Oel Moed. Répond la Gemara Tashma d'Amarami Baraviuda Marav. Lul Katan, une petite porte, Aya Choreb et Kaporet. Il y avait derrière le Kodesh HaKodashim, donc à l'ouest, Gavoa Hashmone Amot, qui était lui aussi haut de 8 amot, Kedei l'Archir et Azara, pour permettre toute la Azara, même cet endroit-là, l'Achilat Kodesh Kodashim, de manger là-bas le Kodesh Kodashim et les Shritat Kodashim Kalim. Et de faire la Shrita des Kodashim Kalim, donc c'est considéré comme Petach Oel Moed. Ve'aynu dirtiv, et on comprend le pasuk dans Divrei Yamim qui dit, Shnaim le farbar, Maï le farbar, 2 portes, les farbar. Qu'est-ce que ça veut dire les farbar? Amar Rabba bar Rav Shila, Keman de Amar Klapei bar. Les farbar, ça se comprend Klapei vers bar, l'extérieur. Donc ces 2 portes-là, elles servaient à permettre l'extérieur de la grande Azara, la grande cour où se trouvait le Mizbeach. Et là-bas, c'était un endroit un peu caché, un peu derrière le Oulam, des côtés du Echal. Et donc, c'est un peu considéré comme l'extérieur. En fait, c'est l'extérieur même du Echal et du Oulam. Donc, cet endroit-là, se trouvait là-bas 2 portes pour permettre cet endroit-là à faire la Shrita des Kodashim Kalim.